Nouvelle escalade totalement ridicule de la part de la France face à l'Algérie ou envers l'Algérie. Et nous l'apprenons et nous allons le voir aujourd'hui que sanctionner, l'Algérie riposte et décide de faire passer la France à la caisse. De quoi s'agit-il? Nous apprenons selon différentes sources, en particulier Al-Khabar, journal algérien, qui a été relayé par Al-Nahar et d'autres DNA, etc., d'autres médias, que la France aurait procédé à des sanctions ridicules, et nous allons voir quelles sont-elles, et l'Algérie a riposté en appliquant la réciprocité, et c'est tout à fait normal, et c'est là où on voit qu'il y a un véritable problème interne en France. Donc nous l'apprenons, en galère, ça c'est sur DNA, la France demande à l'Algérie de payer 11 700 €. De quoi s'agit-il? Bizarrement, depuis les dernières sanctions, les derniers problèmes qu'il y a eu entre l'Algérie et la France, ces derniers jours, le maire de Neuilly vient de demander à l'ambassade d'Algérie, qui se trouve à Neuilly-sur-Seine, de payer une redevance de 11 700 €, une nouvelle redevance, pour un portail consacré à la sécurité ou à la sûreté qui se trouve dans l'ambassade. C'est totalement ridicule. En plus de cela, ils ont décidé de sanctionner l'ambassade d'Algérie en France en réduisant le nombre de places réservées donc à l'ambassade. On voit bien que c'est ridicule, on voit bien que c'est des provocations et la France se comporte réellement comme un petit pays. Je le dis, avec ce genre de petites provocations, à part participer à l'escalade sans rien obtenir, je ne pense pas que ces deux mesures vont réduire le déficit commercial ou budgétaire, ou qu'il va relever l'économie, ou qu'il va mettre fin aux problèmes dont on va parler après, etc. en France. Ça ne va absolument rien changer. Par contre, l'Algérie vient de répondre, ou devrait répondre, selon donc Al-Khabar, Algérie patriotique, Nahar, beaucoup de journaux. Voilà ce que devrait être la réponse de l'Algérie. Donc, selon Al-Khabar, le quotidien arabophone, qui se réfère à des sources autorisées, révèle que l'Algérie devrait recourir au principe de la réciprocité en récupérant 3 hectares sur les 4 que compte la résidence de l'ambassadeur de France à Alger et en réduisant la superficie du siège de l'ambassade de France, 6 à Hydra, sur les hauteurs de la capitale, de 14 hectares actuellement à 2 hectares seulement. Et c'est là où on voit qu'il y a un véritable problème. À quoi réfléchissent-ils? Je pense que c'est une chose, c'est très bien ce qui se passe parce qu'au moins on a tous les éléments en place. On ne savait pas qu'avant l'ambassade de France ne payait un loyer dérisoire, et je pense que le loyer va changer. On ne savait pas qu'il disposait de 14 hectares plus 4 hectares. Donc maintenant c'est 1 hectare, 2 hectares. Et c'est très bien. La réciprocité d'égal à égal, parce que je ne pense pas que l'Algérie touche à un prix symbolique, 14 hectares en plein Paris. Ça, c'est la première chose. Mais moi, ce qui me tracasse, c'est l'échec de cette classe politique. On voit bien que la France et ses politiques ont mené à la France au chaos, à l'effondrement économique, social, politique, sociétal, etc. Bah oui, parce que tous les problèmes que tous les Français connaissent, de la retraite à la pauvreté, plein de choses, ainsi que l'islamophobie et l'algérophobie particulièrement, qui frappent en France depuis des mois, des années, mais surtout les derniers mois, avec toujours les mêmes acteurs, des Retailleau aux médias, quasiment tous, les politiques, etc. Beaucoup ont mené à ce climat-là. Et je le dis, paix à son âme, le pauvre Aboubacar Cissé, ce jeune Malien qui a été victime, comme vous le voyez, de choses très très graves, qui était apparemment quelqu'un de bien gentil, de toute façon quelqu'un qui va nettoyer la mosquée à 8 h du matin, comme ça bénévolement. C'est rare que tu le trouves avec un cœur noir, peu importe. Mais je ne pense pas que réduire les places de parking de l'ambassade d'Algérie ou augmenter de 11 700 € par an une redevance à l'Algérie réglera n'importe quel problème en France. Alors on continue dans cette folie,
on continue à ne pas régler les problèmes des Français, à trouver des boucs émissaires, à dévier l'attention des électeurs, de leurs électeurs. Mais pendant que des pays comme l'Italie intensifient leur coopération, l'Allemagne, la Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde, les grands pays de ce monde et les plus petits pays de ce monde, tout le monde travaille de plus en plus avec l'Algérie. La France perd de plus en plus de terrain et de crédibilité. Et le problème, je le dis et je le répète, le problème en France, ce n'est pas l'Algérie ou les Algériens. Le problème, c'est la classe politique qui a échoué, c'est l'oligarchie qui a pris le pouvoir, etc., etc. Donc, continuez à vous intéresser à des sujets complètement périphériques qui ne vont rien changer au quotidien des Français. Une redevance de 11 700 € ou 3 places de parking en moins ne régleront pas le problème des retraites ou autres. La patrie ou la mort de Macron, à la prochaine, Inch'Allah.